Tyler voulait acheter un sac de fruits pour sa grand-mère, mais il a refusé de le prendre sans payer. La propriétaire de l'épicerie a remarqué par hasard cet enfant inflexible et brillant et a décidé d'intervenir d'une manière inattendue. Qu'est ce qui est toujours devant nous, mais que nous ne pouvons pas voir? Tyler regardait tranquillement sa vidéo préférée sur le téléphone de sa mère. Sa grand-mère et lui étaient installés sous le porche de sa maison, se balançant d'avant en arrière sur des chaises à bascule. Les bruits de la brise ont couvert quelque chose d'amusant que la grand-mère de Tyler lui a dit, et le duo a éclaté de rire. Tyler était heureux de voir le rire de sa grand-mère. Grand-mère est si belle quand elle sourit, se dit-il. Pour Tyler, âgé de 8 ans, la sexagénaire était son amie la plus proche. Comme toutes les grand-mères, elle aidait à le garder et à s'occuper de lui lorsque ses parents étaient occupés à joindre les deux bouts. Mais Martha était différente. Elle lui a appris à faire preuve d'une curiosité sans borne, à lire des livres et à poser des questions qui la laissaient souvent ahurie. Martha lui a appris que la nourriture était un médicament et que la maladie était une façon pour le corps de vous dire qu'il avait besoin de plus de quelque chose et de moins de quelque chose d'autre. Alors que les autres enfants de la classe de Tyler racontaient des histoires de princesses et de guerriers que leurs grands-parents leur avaient racontées, Tyler racontait des histoires réelles de courage et de gentillesse tirées de l'ancienne carrière d'infirmière de Martha. Mais l'une des meilleures choses qu'il aimait entendre d'elle était sans doute les devinettes. Martha semblait en connaître des tonnes. Tyler avait pour mission de répondre à chacune d'entre elles par lui-même, même si cela lui prenait des heures ou des jours. Enfin, lorsqu'il trouvait la bonne réponse, elle lui donnait une récompense de 50 cents. Alors que Tyler se redressait en pensant à sa grand-mère cette nuit-là, il regarda la tirelire posée sur la table de nuit. Elle était lourde de pièces de 50 centimes. Il la souleva, en faisant attention de ne pas réveiller sa mère avec le moindre tintement. Qu'est ce que je peux faire avec cet argent pour aider grand-mère à aller mieux? Se demande Tyler, en regardant fixement la boîte. Tyler se souvient de ce que le médecin avait dit plus tôt dans la journée. Tyler s'est souvenu de cette maladie parce qu'il avait lui-même contracté une pneumonie une fois. Il avait un faible souvenir de la façon dont sa grand-mère n'avait jamais quitté son chevet pendant ces jours difficiles. Elle lui chantait ses berceuses préférées et le nourrissait abondamment de soupe et de fruits. Entre autres fruits sucrés, il y avait une assiette de tranches d'oranges fraîches 2 fois par jour. Elles sont riches en vitamine C, Ty. Elles t'aideront à guérir super vite, et tu seras sur pied en un rien de temps. Si est ça. Tyler eut soudain une idée. Il savait exactement ce qu'il allait faire avec l'argent. Demain, murmura-t-il, je te ramènerai un sac d'oranges très sucré, grand-mère. Le lendemain matin, son père l'a conduit à l'hôpital pour voir Martha. Le trajet était court, mais dès que Tyler a vu qu'il approchait de l'épicerie locale, il a supplié son père de s'arrêter. « S'il te plaît, papa. Juste quelques minutes. Ne me demande pas pourquoi. Si y est une surprise pour grand-mère. Je te promets que ça ne prendra pas trop de temps. Tu peux même rester dans la voiture. » Son père s'est arrêté devant la boutique. « Fais vite, Ty. As-tu besoin de nom, papa ?» « Mais merci. » Tyler était déjà sorti de la voiture avec son sac à dos et avait fermé la portière derrière lui.
Il a couru directement au rayon des fruits et a commencé à cueillir les fruits les plus mûrs qu'il pouvait trouver. Il a ramassé des boîtes de fraises, de myrtilles, de pommes, de kiwis et un gros sac d'oranges. Satisfait de ses choix, il s'élança vers la caissière. « Bonjour. Je voudrais tout prendre, s'il vous plaît. Et un sac en papier. Je paie en liquide. Combien ça fait ?» Tyler secouait impatiemment la jambe en remarquant que son père attendait devant le magasin. La propriétaire du magasin, Stella, l'avait observé de loin. Elle était amusée par l'assurance et la minutie du petit garçon qui ressemblait à un adulte. Mais elle a été encore plus choquée de voir ce que l'enfant a fait ensuite. Tyler a tendu sa tirelire à la caissière en disant « Il y a 42,50 $ là-dedans. Vous pouvez compter si vous voulez. Est-ce que cela suffira ?» L'un des membres du personnel a commencé à compter les pièces. Pendant ce temps, Stella a commencé à discuter avec l'impressionnant petit garçon. « Cela fait beaucoup de fruits. Pour qui sont-ils » L'employé du magasin qui comptait les pièces a chuchoté quelque chose à l'oreille de Stella. « Comment vous appelez-vous, jeune homme ?» a-t-elle demandé. Tyler, si est une somme impressionnante que tu as économisée, mais il te manque en fait 14 $. Mais ce n'est pas grave. Vas-y et apporte ces fruits à ta grand-mère. Non, non. Je ne veux rien prendre sans payer, a dit fermement Tyler avec déception. Eh bien, peut-être que tu peux sauter le sac d'oranges ? Comme ça, il te restera juste assez pour payer les autres fruits. Non, je ne peux pas. Ma grand-mère a besoin de vitamine C pour combattre la pneumonie. Stella était stupéfaite par les connaissances et la détermination de Tyler. Elle s'apprêtait à lui suggérer une fois de plus de la prendre gratuitement. CIST alors que les yeux de Tyler se sont illuminés. Stella a accepté. Quelques autres membres du personnel et des clients qui s'attardaient autour du comptoir écoutaient aussi attentivement. Qu'est ce qui est toujours devant nous, mais que nous ne pouvons pas voir ? Les spectateurs de Tyler se creusaient les méninges, discutaient entre eux, discutaient des réponses. Stella avait l'air confuse, elle aussi. L'air ? Non. Des lunettes ? Non, réfléchissez encore. Dernière chance. De minuscules petits grains de poussière ? Non, CIST quelque chose qu'on ne peut pas voir du tout, même au microscope. Oh non. J'ai perdu. Quelle est la bonne réponse ? Demanda-t-elle. Le futur. Le petit essaim de personnes autour de Tyler applaudit à la réponse. Tyler traîna joyeusement le gros sac de fruits et marcha aussi vite que possible vers la voiture. À l'hôpital, Martha était plongée dans le récit que faisait Tyler de ce qui s'était passé ce matin-là. À la fin, elle a applaudi avec fierté et a dit « CIST mon garçon ». Les parents de Tyler étaient choqués et secrètement fiers de lui, eux aussi. Alors que la famille passait l'après-midi à se régaler d'un festin de délicieux fruits frais, quelqu'un a doucement fait pivoter les portes de la chambre. Une jeune femme a cherché à travers la pièce jusqu'à ce qu'elle aperçoive enfin Tyler. Cela a pris un moment, mais Tyler s'est levé en la reconnaissant. CIST la propriétaire de l'épicerie de ce matin. Bonjour, Tyler. Je voulais rendre visite à ta grand-mère en personne. Je voulais lui dire à quel point elle a un petit-fils incroyable. Tyler a essayé de ne pas rougir en tenant la main de sa mère et en se cachant derrière elle. J'ai d'autres nouvelles pour toi. Tu veux d'abord entendre la bonne nouvelle ?
Les parents de Tyler se sont regardés en se demandant ce que l'étrangère avait à dire. Martha a poussé un cri de joie et a serré Tyler aussi fort qu'elle le pouvait, embrassant ses joues à de multiples reprises. Tyler a serré sa grand-mère dans ses bras en retour. Il était ravi, mais il était trop curieux pour attendre. Et les mauvaises nouvelles ? Qui a parlé de mauvaises nouvelles ? La meilleure nouvelle est la suivante: j'ai été profondément ému par cet enfant brillant et j'ai voulu faire quelque chose pour lui. Alors, en gage de mon amour et de ma reconnaissance, je vais prendre en charge tous les frais médicaux de sa grand-mère. Je viens de parler aux autorités de l'hôpital, si est fait. Martha n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Elle plaça ses mains sur sa poitrine comme pour calmer son cœur. Regarder les membres de la famille se serrer les uns contre les autres et pleurer de joie faisait chaud au cœur à Stella. Elle les laissa faire et sortit de la salle, retenant ses propres larmes. En réalité, lorsque Tyler lui a posé la devinette ce matin-là, Stella s'est instantanément retrouvée petite fille sur les genoux de sa grand-mère. Sa grand-mère lui posait tout le temps des devinettes et lui donnait une pièce de 50 cents chaque fois qu'elle avait trouvé la bonne. La devinette que Tyler lui avait posée ce matin-là était la même que celle que sa grand-mère avait apprise à Stella peu avant de rendre son dernier soupir. Stella avait encore cette dernière pièce de 50 cents dans sa poche. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Faites-le bien. Tyler était un enfant de 9 ans qui n'avait que quelques dollars de côté dans sa tirelire. Cela ne l'a pas empêché d'essayer d'aider sa grand-mère à guérir. La gentillesse que l'on offre revient toujours sous une forme ou une autre. L'acte de bonté de Tyler envers sa grand-mère n'est pas passé inaperçu et s'est rapidement transformé en une bénédiction inattendue pour lui et sa famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.